Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne podcast d'IFP Énergie Nouvelle. Notre série sur les métaux de la transition énergétique continue et s'intéresse aujourd'hui à un métal, ou plutôt des métaux, qui ont beaucoup fait parler d'eux, à savoir les terres rares. Les risques d'approvisionnement qui leur sont associés, s'ils appellent bel et bien notre vigilance, n'auraient pas les causes géologiques que l'on attend. En tous les cas, c'est ce que l'économiste prospectiviste Emmanuel H. et son équipe anticipent à la suite de leur étude. Eh bien, bonjour Emmanuel H. Bonjour. Je suis encore ravi de vous avoir avec nous pour ce 3e épisode. En brève introduction, pouvez-vous nous rappeler ce que sont ces terres rares et pourquoi sont-elles surnommées les vitamines de l'ère moderne ? Alors les terres rares, c'est un groupe de métal qui constitue un ensemble de 17 éléments métalliques, le groupe des 15 lanthanides auxquels on ajoute l'yttrium et le scandium. Et les terres rares, contrairement à leur appellation, ne sont pas plus rares dans la croûte terrestre que d'autres éléments plus usuels comme le cuivre ou le zinc. Alors, on dit que ce sont les vitamines de l'économie, ou plutôt les vitamines des technologies modernes, car elles possèdent de remarquables propriétés, une grande stabilité thermique, une conductivité électrique élevée et un fort magnétisme. Et toutes ces propriétés ont permis des gains de performance importants pour les technologies, tout en diminuant la quantité de matériaux consommés. Alors, on les trouve dans de nombreuses applications, les terres rares, notamment dans les aimants permanents des turbines éoliennes, dans les alliages métallurgiques, dans l'industrie du verre, de la céramique, dans les technologies du nucléaire ou dans le secteur de la défense. Alors, dites-nous, faut-il s'attendre à l'épuisement de ces matières premières ? Que dit le modèle Thiam-IFPEN à ce sujet ? Alors, notre modèle montre qu'il n'y a pas a priori de criticité géologique. Si vous regardez la consommation cumulée de terres rares à l'horizon 2050, dans un scénario 2 degrés, même si cette consommation est en forte augmentation, elle ne dépassera pas au final 4% des ressources connues aujourd'hui. Cela veut dire quoi ? Ça veut dire que la marge de sécurité d'approvisionnement est à 96%. Et sur l'ensemble de nos travaux, ce groupe de métal, les terres rares, c'est celui qui a la plus faible criticité géologique. Alors, ce résultat, il n'est pas anormal en soi, car ce ne sont pas véritablement les secteurs de la transition énergétique qui tirent la demande de terres rares. On trouve peu ou pas de terres rares dans le secteur du solaire photovoltaïque, dans le secteur des batteries. Seuls, j'ai envie de vous dire, les aimants permanents des technologies éoliennes entretiennent la dynamique. Et encore, on pourrait substituer ces terres rares pour d'autres technologies. Toutefois, il faut quand même un petit peu nuancer les résultats que nous avons obtenus. En effet, les ressources considérées dans notre modèle correspondent à l'ensemble des ressources pour l'ensemble des terres rares confondues. Et une distinction devrait être établie notamment entre les terres rares lourdes et les terres rares légères, les premières étant beaucoup plus difficiles à obtenir que les secondes. Oui, mais si les risques géologiques sont limités, pourquoi les terres rares font-elles autant parler d'elles ? Alors, elles font beaucoup parler d'elles car il y a de nombreux risques associés, et notamment il y a un risque stratégique et économique, j'ai envie de dire chinois, du fait de la très grande concentration des réserves et de la production. Si la Chine, elle concentrait environ 97% de la production en 2010 et que sa part a diminué jusqu'en 2019, elle produit toujours 62% de la production mondiale et elle possède toujours 38% des réserves. En outre, la Chine, elle exerce un quasi-monopole dans les activités de séparation des terres rares et de production de produits intermédiaires. La Chine, elle a véritablement intégré l'ensemble de la chaîne des valeurs, des minerais, jusqu'aux technologies bas carbone. En outre, elle est le pays, la Chine, qui a déposé le plus de brevets entre 1950 et 2018. On a environ 26 000 brevets chinois qui ont été déposés, contre 14 000 pour le Japon et 10 000 aux États-Unis. Et donc le marché mondial des terres rares, il est dépendant de la politique d'exportation chinoise, comme on a pu l'observer notamment en 2010, lors d'un embargo décrété envers le Japon. Et dernier point, sa consommation est aussi problématique, car elle est le premier consommateur mondial et elle devrait devenir importatrice nette dans les prochaines décennies, ce qui devrait réduire les exportations sur le marché. Alors, face à cette problématique, on a quand même des solutions. On peut essayer de réduire le contenu en terres rares des matériaux, on peut substituer les technologies ou on peut diversifier les sources d'approvisionnement. Et à ces risques économiques géostratégiques s'ajoutent également les risques environnementaux, n'est-ce pas ?
La criticité de l'eau, peu abordée jusqu'ici, devrait pourtant également nous préoccuper. Et pouvez-vous nous dire pourquoi ? Alors, de manière plus globale, l'extraction et la séparation de terres rares ont des conséquences assez profondes d'un point de vue environnemental en termes de pollution ou en termes de rejet. Et effectivement, comme vous l'avez dit, il y a une très forte consommation d'eau. Alors, ce que nous avons fait dans notre modèle, c'est que nous avons évalué la consommation d'eau du secteur des terres rares en 2050 pour 2 pays, l'Australie et la Chine. Et en Australie, selon nos calculs, la consommation d'eau engendrée par les seules terres rares représenterait 2 fois la consommation d'eau du secteur industriel en 2015 et environ 25% du volume d'eau prélevé dans le pays en 2015. Pour la Chine, le constat est similaire. Les chiffres sont un tout petit peu plus bas puisqu'on tourne autour de 24% de la consommation du secteur industriel chinois en 2015 et 5,3% de la consommation d'eau prélevée dans le pays. Quelque part, on a presque envie de dire, entre l'eau et les terres rares, un jour, il faudra peut-être choisir. Plus largement, les défis environnementaux de la Chine pourraient restreindre l'approvisionnement en terres rares, car on devrait voir émerger des réglementations environnementales beaucoup plus strictes, notamment dans le cadre de la civilisation écologique voulue par Pékin. Eh bien, merci Emmanuel pour cette analyse éclairante, et on se revoit très bientôt, et si vous êtes d'accord, vous nous raconterez tout sur le lithium.